Il a vécu 30 ans comme un voisin anonyme, jusqu'à ce qu'un gâteau révèle son passionnant secret de milliardaire. Le son métallique transperça le silence de cette rue oubliée, où les jours passaient lentement et où personne ne s'attendait à des surprises. Claire laissa tomber le balai par terre et courut sans réfléchir. Yvonne sortit de la cuisine, encore couverte de farine, tenant l'assiette avec le gâteau fraîchement sorti du four. Au milieu du trottoir, le voisin, cet homme discret que l'on ne voyait presque jamais, était étalé près du garage, le bras tordu et le visage pâle. Rien dans son expression, ni dans le portail détruit, n'effrayait plus que ce qui émanait de la porte entr'ouverte. Une lueur dorée apparut sur la poignée de porte, discrète mais impossible à ignorer. C'était le premier signe que ce monsieur n'était pas celui qu'il prétendait être. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va bien au-delà d'un accident et d'une assiette de gâteau. Ce que ces deux femmes ont découvert ce jour-là a transformé non seulement leur vie, mais aussi celle d'un homme qui a passé des décennies à cacher le cœur le plus généreux qu'on ait jamais connu. Cette rue semblait vouloir disparaître de la carte. Petite, silencieuse, avec de vieilles maisons et des clôtures basses, elle abritait des histoires que personne d'autre ne voulait entendre. Le genre d'endroit où les heures s'écoulaient lentement et où les voisins se saluaient d'un rapide signe de la main avant de retourner dans leur jardin. C'est là, dans ce cadre tranquille, que Claire et Yvonne ont passé une grande partie de leur vie. Veuves, retraitées, amies et voisines inséparables depuis des décennies. Elles avaient leur rituel, comme le café de l'après-midi à 16h et la sortie à la boulangerie le dimanche. Et là, dans la maison voisine, vivait un homme qu'on ne voyait presque jamais, mais qui, sans que personne ne le sache, allait changer le cours de tout ce quartier. Personne n'imaginait que ce monsieur discret et tranquille cachait une histoire qui dépassait les portes du quartier et atteignait les cercles les plus puissants du pays. Tout a commencé un matin ordinaire, lorsque par hasard, Claire et Yvonne s'apprêtaient à offrir à leur mystérieux voisin un gâteau que Claire venait de préparer. À ce moment précis, le bruit d'un violent impact brisa le silence de cette rue sans nom. Le portail de la maison du voisin avait été heurté par un camion en fuite. Le conducteur avait perdu le contrôle dans le virage et le véhicule avait percuté le métal, dispersant des débris sur le trottoir. Claire, qui balayait les feuilles sèches, laissa tomber son balai et accourut. Yvonne, qui préparait un gâteau à la semoule de maïs, sortit, les mains encore couvertes de farine. L'homme, qui ne disait jamais rien d'autre qu'un signe de la main, était allongé près du garage, un bras étrangement plié et le visage pâle. Pendant qu'elles attendèrent de l'aide, le temps semblait s'être arrêté. Cet homme, qui pendant des années avait été presque invisible, était désormais le centre d'attention de deux femmes habituées au silence. Et c'est à cet instant que Yvonne, entre le choc et la détresse, remarqua quelque chose d'étrange. En s'approchant de la porte de la maison, elle aperçut une lueur dorée sur la poignée. Ce n'était pas une simple décoration. C'était le premier détail qui révélait qu'il y avait quelque chose de très suspect dans cette histoire. Claire, nerveuse, vit la porte entr'ouverte et se dirigea vers le couloir de la maison de l'homme pour chercher une serviette. Ce qu'elle vit à l'intérieur la laissa stupéfaite. La maison, ordinaire vue de l'extérieur, révélait un décor complètement décalé à l'intérieur. Des meubles anciens et symétriques, des pièces de porcelaine intactes sur un buffet en bois sombre, des peintures à l'huile signée et deux sculptures en bronze rutilantes dans un coin de la pièce. Ce n'était pas seulement une jolie maison, c'était une demeure préservée, avec une attention méticuleuse, où chaque recoin semblait avoir été entretenu avec un soin extrême et un goût raffiné. Yvonne entra juste derrière et resta figée sur le seuil. Elle ressentit un frisson en remarquant le tapis persan qui recouvrait le sol et les livres reliés, organisés par ordre alphabétique sur une étagère en chêne. Ce n'était pas la maison d'un retraité solitaire. Que faisait cet homme ici? Et surtout, pourquoi avait-il tant caché qui il était réellement? Les jours plus calmes, il apparaissait quelques instants à sa porte, les mains dans les poches et le regard lointain. Un jour, voyant Claire se débattre pour tenir 3 sacs de légumes, il traversa discrètement la rue et l'aida sans dire un mot. Il ramassa simplement les sacs avec soin, se dirigea vers son balcon et laissa le tout sur la petite table où elle avait l'habitude de poser ses plantes. Ensuite, il rentra chez lui aussi lentement qu'il était venu. À une autre occasion, Yvonne remarqua que les plantes à l'extérieur de sa clôture étaient toujours très vertes, même en période de grand soleil. Un jour, elle remarqua des traces d'eau sur le sol, venant de son côté. C'était lui qui arrosait les feuilles, qui donnaient sur la rue, peut-être pour garder la clôture belle, peut-être par habitude, peut-être pour quelque chose de plus difficile à expliquer, mais rien de tout cela ne semblait suffisant pour justifier ce que les deux amis allaient bientôt découvrir. Claire éprouvait une certaine tendresse pour cet homme silencieux. Depuis le décès de son mari, la solitude faisait partie de son foyer.
Le silence de la télévision éteinte et la chaise vide de l'autre côté de la table étaient des souvenirs qui insistaient pour rester. Elle décida, sans grand plan, d'apporter un morceau de gâteau à son voisin par un après-midi nuageux. Elle frappa à la porte, et il lui fallut quelques secondes pour ouvrir. Il reçut l'assiette d'un geste discret, et la regarda dans les yeux un court instant, mais suffisamment longtemps pour qu'elle remarque quelque chose de différent. Lors de cette première livraison, il ne dit rien. Mais le dimanche suivant, la porte était déjà entr'ouverte comme s'il l'attendait. À partir de ce moment-là, il commença à laisser la porte ouverte le dimanche, et Claire laissait l'assiette sur la table de l'entrée. Ils ne se demandèrent jamais rien. Mais il y avait dans ce simple geste un échange silencieux d'humanité que Claire ne s'attendait jamais à revivre. Yvonne observait tout avec un mélange de méfiance et de curiosité. Elle trouvait étrange que quelqu'un vive dans un quartier pendant tant d'années sans rien révéler de lui-même. Pas de nom, pas de passé, pas d'histoire à partager. Elle disait toujours que personne n'était aussi réservé sans raison. Elle commentait que cet homme n'était pas seulement quelqu'un de fatigué de la vie, il y avait quelque chose de caché, et elle était prête à parier là-dessus. Parfois, elle murmurait à Claire qu'il pouvait être un fugitif, un espion à la retraite ou quelqu'un essayant d'effacer les traces de son propre passé. Mais Claire n'y prêta jamais attention. Elle disait que ce qui comptait, c'était la façon dont il la traitait. Un geste aimable n'avait pas besoin d'être accompagné d'un curriculum vitae. Pourtant, le mystère grandissait entre elles comme une ombre qui se glissait lentement, sans hâte, attendant le bon moment pour se révéler, et ce moment semblait être plus proche qu'elle ne l'imaginait. La sirène de l'ambulance rompit le silence de la rue tandis que Claire et Yvonne, toujours à l'intérieur de la maison, tentaient de digérer ce qu'elles venèrent de voir. Leurs yeux parcoururent lentement la pièce, comme si elles avaient besoin de confirmer que rien de tout cela n'était le fruit de leur imagination. Claire, la serviette toujours dans ses mains, ressentit un étrange malaise dans sa poitrine, une sorte d'urgence dont elle ignorait l'origine. Yvonne resta immobile, observant le lustre suspendu au centre de la pièce, le bois poli des meubles et la légère odeur d'objets coûteux qui semblaient imprégner l'air. Lorsqu'elles entendirent les pneus de l'ambulance s'arrêter dehors, elles repartirent précipitamment, sans échanger un mot. Au moment où elles franchirent la porte de la maison, elles se rendirent compte que quelque chose avait changé en elles. La porte détruite semblait désormais une métaphore de la barrière tombée entre cet homme et le monde. Sur le trottoir, les ambulanciers s'organisaient déjà. L'un d'eux repoussa les voisins, demandant de l'espace avec des gestes fermes. Deux autres personnes s'agenouillèrent à côté de l'homme allongé, lui mirent une minerve et commencèrent les procédures de base. Son visage était toujours pâle. Il y avait une petite coupure sur son front et un léger saignement sur le côté de son bras. L'un des secouristes jeta un rapide coup d'œil vers la maison et fronça les sourcils, comme s'il avait vu quelque chose qui le déconcertait. Claire tendit la serviette qui avait servi à couvrir les épaules de l'homme, avant qu'on ne mette la couverture thermique. La civière était en place, et en quelques secondes, il était déjà installé dans l'ambulance. Les roues de l'équipement heurtèrent l'asphalte avec un bruit sec, tandis que les voisins chuchotaient entre eux, échangeant des regards inquiets. La question que personne ne posait à voix haute était la même que celle qui résonnait dans la tête d'Yvonne. Qui était vraiment cet homme ? Alors que l'ambulance avait disparu depuis longtemps et que la rue essayait de retrouver son aspect habituel, Claire et Yvonne restèrent là, pas pressées de reprendre leur routine. Le vent faisait tournoyer les feuilles sur le sol, mais ce qui agitait vraiment l'air, c'était l'inconfort de leurs pensées. Yvonne regardait le trou dans le portail et la porte grande ouverte comme si elle attendait que quelqu'un sorte et explique tout. Claire, plus introspective, revivait mentalement les objets vus à l'intérieur de la maison, le piano, les sculptures, les tableaux bien éclairés, la disposition millimétrée des choses, cette organisation impeccable, ce bon goût, cette absence de laisser-aller, ne correspondaient pas à l'image d'un homme ordinaire, et ça la dérangeait. Cela la dérangeait car, à partir de ce jour, plus rien ne serait vu de la même manière. La routine des deux dames avait été traversée par un mystère qui commençait tout juste à se dévoiler. La voiture de police arriva quelques minutes après la disparition de l'ambulance au coin de la rue. Claire et Yvonne étaient encore devant la maison, lorsque les deux policiers descendirent avec des expressions sérieuses et des pas déterminés. Aucun d'eux ne demanda ce qui s'était passé. Ils regardèrent droit vers la maison, puis vers le portail détruit, échangèrent quelques mots à voix basse avant que l'un d'eux n'écrive quelque chose sur un petit bloc-notes. Le détail qui attira leur attention fut l'attitude des policiers. Il n'y avait ni précipitation, ni confusion. Ils semblaient plus préoccupés par l'état de la maison que par l'accident lui-même. L'un des hommes jeta rapidement un coup d'œil dans la pièce avant de parler à la radio. Yvonne croisa les bras et lança un regard suspicieux à Claire, qui se contenta de secouer lentement la tête, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. C'est à ce moment-là qu'un des policiers appela le voisin Monsieur Henry.
La façon dont il prononça ce nom, avec fermeté et respect, fut ce qui fit définitivement réagir les deux dames. Le nom sortit naturellement comme s'il s'agissait d'un personnage connu et important, et pas seulement d'un homme ordinaire qui avait vécu seul pendant si longtemps. L'autre policier ne posa même pas de questions. Il hocha simplement la tête et continua d'observer les lieux, comme s'il savait déjà exactement à qui ils avaient affaire. Yvonne restait silencieuse, mais ses pensées tournèrent rapidement. Elle n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Pendant des années, il n'était que le voisin tranquille d'à côté. Et maintenant, tout à coup, un nom empreint de formalité et de respect apparaissait, changeant tout ce qu'elle pensait savoir de lui. Est-ce que vous appréciez cette histoire? Alors profitez-en maintenant et vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Nous avons bien d'autres histoires passionnantes et surprenantes comme celle-ci à venir. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Claire tenta de briser le silence en demandant si la police avait besoin d'informations. Le jeune homme répondit poliment, la remercia et lui dit qu'il vérifiait simplement si la résidence avait besoin d'être sécurisée. Une justification trop vague pour ce qu'elle voyait. Personne ne sécurise la maison d'un voisin retraité qui s'est évanoui après un accident. Pas si fréquemment. La conversation s'arrêta là, mais pas les questions. Claire pouvait encore sentir la douce odeur du parfum de l'intérieur de la maison imprégnant ses vêtements. Yvonne regarda la police, puis la porte, puis la rue. Cela n'avait aucun sens. Et plus elle y pensait, plus elle sentait que l'accident n'était pas qu'une simple frayeur. C'était le début d'une révélation qui était encore loin d'être terminée. Une fois à l'hôpital, la nouvelle circula d'abord à voix basse, passant d'infirmière à technicien, jusqu'à ce que quelqu'un la laisse échapper à un parent dans le couloir. Le nom jusqu'alors inconnu des dames et des voisins prit un poids presque irréel, Henri Dubois. Il suffit qu'il soit confirmé par un employé distrait pour que tout l'hôpital se transforme. Les médecins ajustèrent leur posture, les agents de sécurité renforcèrent les entrées et un directeur, qui ne se présenta jamais, fut aperçu entrant dans le service d'hospitalisation. Celui que tout le monde pensait n'être qu'un discret habitant d'un quartier tranquille avait désormais son nom associé aux plus grandes fortunes du pays. Qui était-il après tout? Cet homme qui balayait le trottoir à pas lents et aidait à porter les sacs le dimanche? Les journalistes ne tardèrent pas à découvrir l'adresse et la rue fut envahie par les caméras, les câbles et les microphones. Des voitures de reportage garées en rangée, des producteurs criant des instructions et des voisins curieux se pressant aux fenêtres. C'était comme si le quartier avait été transporté au centre de l'actualité nationale. Des hélicoptères survolèrent la région tandis que les journalistes se bousculaient pour trouver une place sur le trottoir devant la maison où tout avait commencé. Les mêmes portes cabossées suite à l'accident devinrent l'arrière-plan des retransmissions en direct. La paix habituelle se dissipa au milieu du bourdonnement des questions et des flashs. Même les enfants arrêtèrent de jouer dans la rue, fascinés par ce mouvement qui ne correspondait pas du tout à la routine qu'ils connaissaient. Claire, assise sur le canapé, les mains jointes sur les genoux, refusait toute demande d'entretien. Une journaliste proposa même de l'argent, une autre promit de donner la parole à ceux qui connaissent la vérité, mais elle répondit seulement d'un ton ferme et calme. Elle dit qu'elle n'avait rien à dire, que c'était le même homme qui partageait un gâteau avec elle le dimanche, qui aidait avec les plantes et souriait légèrement lorsqu'on le remerciait pour le gâteau. Rien d'autre n'avait d'importance. Ce ne sont pas les chiffres ou les scandales qui définiraient ce monsieur à ses yeux. Yvonne, debout derrière la fenêtre, regardait tout avec une oppression dans la poitrine. Le monde se précipitait pour comprendre qui était cet homme. Mais peut-être que ce qui comptait le plus était précisément ce qu'il n'avait jamais dit. Et ce qui allait suivre, personne dans ce quartier ne l'imaginait. Yvonne ne parvenait plus à dormir paisiblement. À mesure que les journalistes se lassaient et partaient, elle commença à sombrer dans une nouvelle forme d'inquiétude. Celui qui était passé inaperçu pendant tant d'années était devenu une énigme personnelle. Elle demanda à une amie plus jeune, qui travaillait à la bibliothèque municipale, de l'aider à rechercher des documents anciens, des nouvelles oubliées et des informations susceptibles de révéler quelque chose de concret. Les deux femmes passèrent des journées à parcourir des journaux poussiéreux, des sites web d'archives publiques et des actes notariés. Plus elles cherchaient, plus les pièces semblaient s'assembler pour former un puzzle qui remettait en question ce qu'elle pensait savoir de son propre quartier. Elles trouvèrent d'anciens rapports faisant état de dons importants, effectués de manière anonyme, toujours selon le même schéma discret. Il n'y eut ni interview, ni photo, juste des résultats silencieux. Ce personnage réservé cachait une trajectoire qui méritait d'être racontée. Par un après-midi silencieux, en accédant à un journal datant d'il y a 20 ans, Yvonne trouva l'indice qui liait tout. Un article oublié parlait de la mort tragique d'une enseignante nommée Juliette, victime d'un arrêt cardiaque alors qu'elle était en voyage. Le nom du mari, mentionné une seule fois,
était Henri Dubois. L'article mentionnait qu'elle avait grandi dans un quartier simple de la capitale et que le couple visitait souvent son ancienne maison d'enfance. Lorsque Yvonne aperçut l'ancienne photo du manoir en arrière-plan de l'image, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était la même façade, la même maison où cet homme avait choisi de vivre après le départ de sa femme. Il ne s'était pas simplement retiré du monde. Il était revenu à l'endroit où ils avaient tous deux commencé, dans une tentative silencieuse de rester près d'elle, même après tout ce temps. Avez-vous déjà entendu une histoire similaire à celle-ci? Dites-nous dans les commentaires si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez vécu quelque chose comme ça. Votre histoire peut aussi inspirer d'autres personnes. Et c'est dans cette recherche qu'Yvonne découvrit ce qu'il n'avait jamais dit à personne. Henri avait fait don de sommes considérables aux hôpitaux publics, à des projets sociaux et à des orphelinats répartis dans tout le pays. Il n'avait jamais signé de son propre nom. Les dons étaient effectués par des intermédiaires ou des fondations qui n'attiraient pas l'attention. Il n'y avait pas de plaque de remerciement, pas de nom gravé sur les murs. Les chiffres furent révélés dans les états financiers et dans des documents internes. La fortune qu'il avait bâtie tout au long de sa vie était redistribuée en silence, sans aucun besoin de reconnaissance. Yvonne ferma le cahier, les larmes aux yeux. L'homme qui partageait un gâteau avec Claire le dimanche était le même homme qui transformait silencieusement des vies. Et même alors, personne ne savait quel était le prochain secret qu'il gardait encore. En quelques jours, le secret découvert par Yvonne devint public, et la façade calme de ce quartier autrefois paisible n'existait plus. Les équipes de télévision se relayèrent à la porte de la maison d'Henri. Les journalistes se battirent pour trouver une place sur le trottoir, là où auparavant il n'y avait pratiquement aucun mouvement. Les dames commencèrent à recevoir des lettres, des fleurs, des demandes d'interviews et même des invitations à des talk-shows. Certains arrivèrent en pleurant, touchés par l'histoire d'un homme milliardaire qui avait choisi de vivre parmi les gens ordinaires, sans jamais révéler l'ampleur de sa fortune. L'émotion envahit tout le pays. Les réseaux sociaux reproduisirent des photos de la maison, d'anciennes vidéos de la rue, et tentèrent de créer un profil de l'homme invisible depuis si longtemps. Mais au milieu de toute cette agitation, les deux voisines restaient silencieuses, regardant le spectacle avec un certain malaise. Elles savaient que l'homme qu'elles connaissaient n'avait pas sa place dans cette exposition bruyante. Claire ne s'impliqua dans rien. Elle refusait les entretiens, évitait de sortir et gardait intacte sa routine. Lorsqu'elle découvrit qu'il s'était réveillé et avait demandé à la voir, elle n'hésita pas une seconde. Elle sépara une part du gâteau à l'orange qu'elle avait préparé le matin et prit le même bol avec un couvercle rouge qu'elle utilisait le dimanche. Elle attrapa un manteau, arrangea ses cheveux et se rendit à l'hôpital sans rien annoncer à personne. Henri ne voulut parler ni aux journalistes, ni aux représentants de fondations, ni aux hommes politiques qui surgissaient soudainement. Il voulait juste parler à la femme qui, sans savoir qui il était, lui offrait du gâteau et de l'affection, alors que le monde entier l'ignorait. Lorsqu'il la vit entrer, ses yeux s'emplirent de larmes. Il ne dit rien. Il regarda juste le bol dans ses mains et sourit de tout son visage. Claire s'assit à côté du lit, lui tint la main, et ils restèrent silencieux quelques secondes. C'était comme si le bruit extérieur n'existait pas. Elle ôta le couvercle du bol et posa le morceau de gâteau sur une serviette. Il le prit d'une main tremblante, en cassa un morceau et le mâcha lentement, les yeux fermés. Claire le regardait calmement. Il n'y avait aucune peur, aucune étrangeté. Ce n'était pas nouveau. C'était juste la continuation d'une routine silencieuse que les deux avaient créée sans s'en rendre compte. Elle ne demanda rien. Il ne s'expliqua pas non plus. La simplicité de cette réunion était plus éloquente que n'importe quel gros titre de journal. Mais il lui restait encore quelque chose à révéler, quelque chose que personne de l'extérieur ne pouvait imaginer. Claire tenait son sac sur ses genoux alors qu'elle le regardait avec des yeux humides. La pièce était silencieuse et la douce lumière rendait tout plus intime. Elle inspira profondément et demanda gentiment pourquoi il ne lui avait jamais dit qui il était. Il lui fallut quelques secondes pour répondre. Après si longtemps caché derrière une simple routine, révéler quoi que ce soit lui semblait étrange. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus aucune raison de se cacher. Il la regarda sans se presser et lui dit que c'était le seul endroit où on ne le voyait pas comme un nom dans un magazine ou sur un relevé bancaire. Là, il n'était qu'un voisin silencieux qui recevait du gâteau, arrosait les plantes et écoutait tranquillement la radio. Là, il était traité comme un être humain. Il n'avait pas besoin de se défendre ni de prouver quoi que ce soit. Et c'était exactement ce qu'il recherchait depuis tant d'années. Quelques jours plus tard, toujours avec des bandages et marchant prudemment, il sortit. À sa sortie de l'hôpital, une camionnette l'attendait, vitres teintées. Devant la maison, le décor avait déjà complètement changé. Il y avait des clôtures temporaires, des gardes de sécurité attentifs, des caméras installées et une file de voitures essayant d'enregistrer rapidement ce retour. Malgré tout,
Il veilla à marcher lentement jusqu'au portail reconstruit, sans baisser la tête. La maison resta la même à l'intérieur, avec les objets aux mêmes endroits. L'odeur de la moquette, le bruit de la vieille horloge, tout restait comme avant. Mais maintenant, trop de regards étaient tournés vers cette simplicité. De l'autre côté de la rue, Claire et Yvonne regardaient tout, la poitrine serrée. Elles savaient que le calme qu'elles avaient connu ne reviendrait peut-être jamais. Elles n'imaginaient tout simplement pas ce qui allait suivre. Plus tard dans l'après-midi, il convoqua une conférence de presse dans l'arrière-cour. Une tente fut dressée et les journalistes s'organisèrent en silence. Lorsqu'Henry apparut, vêtu d'un costume clair et les yeux calmes, le brouhaha cessa. Il les remercia pour leur sollicitude et dit quelques mots sur l'accident. Puis il se tourna sur le côté et désigna les deux dames qui s'approchaient lentement. Il dit qu'au milieu de tant d'années de distance et de méfiance, il avait trouvé là deux personnes qui le regardaient avec vérité, et il ajouta que c'était sa famille, pas par le sang mais par choix. Un silence s'empara de l'assistance, puis de timides applaudissements se multiplièrent jusqu'à devenir une ovation. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il avait encore une dernière décision en tête qui allait tout changer à partir de ce moment-là. Sans faste ni long discours, Henry annonça quand même quelque chose auquel personne ne s'attendait. Entre caméra et micro, il révéla qu'il créerait là, juste dans ce quartier oublié de l'actualité, un centre complet d'accompagnement pour les personnes âgées. Un espace avec des soins médicaux, des activités culturelles, des repas quotidiens et des chambres préparées pour ceux qui ne pouvaient plus vivre seuls. Et tout cela porterait le nom de la femme qu'il avait aimée pendant tant d'années. Elle avait grandi dans cette rue, parcouru ses trottoirs et rêvait de prendre soin des gens simples. Il dit qu'il n'avait jamais pu faire ça de son vivant. Maintenant, avec tout ce qu'il avait construit en silence, il pouvait réaliser ce vieux désir. Il ne s'agissait pas de charité, c'était une question de dignité. Il s'agissait de laisser quelque chose qui avait du sens. La réponse fut immédiate. Les enfants qui couraient entre les voitures s'arrêtèrent pour écouter. Les commerçants locaux qui étaient sortis de leur magasin pour assister au discours applaudirent depuis le trottoir. Un groupe de voisins se mit à pleurer en silence. Mais le moment qui scella tout, ce fut quand Claire et Yvonne furent appelées sur l'estrade. Parmi tant de noms, ce sont eux qu'il mentionna. Ces deux femmes qui s'étaient approchées alors qu'il n'y avait pas de caméra, qui avaient vu un être humain là où tout le monde ne voyait que le silence. Il était reconnaissant pour les après-midi avec du gâteau, pour les mots qui n'étaient jamais pris pour acquis et pour les soins qui avaient sauvé non seulement sa vie, mais aussi son âme. Elle reçura des fleurs, une plaque symbolique et une longue étreinte. À ce moment-là, tout le quartier comprit qu'il était face à quelque chose de rare, une véritable reconnaissance venant de quelqu'un qui n'avait enfin plus besoin de se cacher. Si cette partie de l'histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, profitez-en et laissez un like maintenant. Cela aide beaucoup la chaîne et montre à YouTube que ce type de contenu mérite d'être diffusé. Merci de faire partie de cela avec nous. L'histoire dépassa bientôt les murs de la ville. Un réalisateur indépendant qui avait grandi dans cette région décida de tout enregistrer. Il parla aux voisins, rassembla des images d'archives et raconta en détail tout ce qui s'était passé depuis le jour de l'accident. Le documentaire fut projeté dans des festivals, eut un écho et attira davantage de donateurs à la cause. En moins d'un an, le quartier bénéficia de rénovations de trottoirs, d'un nouvel éclairage, d'un agrandissement de l'école municipale et d'une bibliothèque restaurée. Le centre pour seniors prit son envol et devint une référence dans l'État. Mais pour ceux qui vivaient là, le plus important n'était pas ce qui avait été construit avec de l'argent. C'était un changement de perspective. Désormais, chacun saluait son voisin. Désormais, personne ne passait inaperçu. Mais il restait encore une dernière scène, un dernier geste, planifié en secret, qu'Henry prépara en silence pour tout transformer à nouveau. Le dimanche suivant l'inauguration du centre, alors que les projecteurs étaient déjà éteints et que les journalistes tournaient leurs caméras vers d'autres quartiers, Henry organisa discrètement un petit cercle de chaises devant sa maison. Il posa une nappe brodée du nom de sa femme sur la table en bois et attendit avec un léger sourire le début de ce qu'il appellerait le café d'Henry. Ceux qui arrivèrent furent accueillis avec un morceau de gâteau simple préparé par Claire et une cafetière fumante de café frais. Les dames du quartier qui auparavant ne se croisaient que dans la rue s'assirent désormais pour rire, se souvenir du passé et rêver à l'avenir. La maison, auparavant murée dans le silence, devint un point de rencontre et la figure d'Henry passa du mystère au symbole de proximité. Le geste semblait petit, mais au fond, c'était le plus important de tous. Pendant ce temps, Yvonne, qui avait passé une grande partie de sa vie à croire que sa valeur résidait uniquement dans ses tâches ménagères, avait désormais une clé autour du cou et une nouvelle étincelle dans les yeux. Chaque jour,
Elle ouvrait la porte de la petite bibliothèque communautaire avec un soin qui lui rappelait celui d'arroser une fleur rare. Les étagères, auparavant vides, commencèrent à se remplir de dons provenant de personnes ayant entendu l'histoire à la télévision. Livres pour enfants, romans, biographies, encyclopédies anciennes, tout catalogué par elle, qui apprit également aux enfants du quartier à prendre soin des livres comme on prend soin d'un précieux secret. L'ancienne routine, marquée par le silence et les répétitions, fut remplacée par des voix excitées, des questions curieuses et un type de bruit qui n'existe que là où la vie palpite. Dans la cour, où auparavant on n'entendait que le vent, les rires résonnaient désormais. Des enfants qui n'avaient jamais vu de jardin fleuri y passaient leurs après-midi, dessinant à la craie sur le sol et écoutant les histoires qu'Henri racontait patiemment. Ils gardaient une boîte d'objets anciens et chacun d'eux avait un souvenir différent à partager. Il parlait de sa femme, des lieux qu'ils avaient visités ensemble, des rêves qu'ils avaient construits et des erreurs qu'il avait appris à accepter. Petit à petit, ces enfants commencèrent à comprendre que la richesse n'était pas dans les colonnes des magazines, mais dans les détails de ce que l'on vit. C'est là, dans cet espace autrefois solitaire, qu'une nouvelle génération fut touchée sans même s'en rendre compte. Et même si personne ne le savait, une dernière enveloppe était encore cachée dans le tiroir du bureau, avec des noms écrits à la main, et un plan qui ne serait révélé que le jour opportun. Henri commença à marcher sur les trottoirs avec un rythme plus lent et un air plus serein. Il n'évitait plus les salutations ou les sourires des voisins qui auparavant remarquaient à peine sa présence. Lorsqu'il était assis dans le fauteuil à bascule devant la maison, les passants savaient déjà qu'il vivait là quelqu'un qui avait choisi de vivre simplement, malgré tout ce qu'il possédait. Yvonne, qui observait habituellement attentivement les détails autour d'elle, commenta à voix basse qu'il semblait plus léger, comme s'il était enfin en paix. Claire hocha simplement la tête et continua à mélanger la pâte à gâteau. La vérité est que tout le monde savait qu'Henri avait trouvé le moyen d'appartenir à cet endroit, non pas à cause des biens qu'il possédait, mais à cause de l'affection qu'il recevait là où personne n'exigeait rien en retour. Un matin, le portail ne s'ouvrit pas. Le café refroidit dans la tasse que Claire avait posée sur la table du balcon, et le gâteau resta là, intact. Lorsque Yvonne entra dans la maison, elle sut immédiatement que quelque chose avait changé. Sur le bureau reposait l'enveloppe qu'il gardait depuis l'accident, avec leurs noms écrits à la main. À l'intérieur, une lettre courte et directe, avec la délicatesse dont lui seul savait faire preuve. Il disait que c'était là sa vraie maison et qu'il n'avait jamais été traité avec autant de respect qu'ici, qu'il ne voulait pas d'hommage, juste qu'elles continuent à être exactement qui elles étaient. Et à la fin, comme quelqu'un qui clôture justement un cycle, la phrase qui les bouleversa toutes les deux, « Merci de m'avoir vu », s'y joint un document transférant une partie de son héritage aux deux femmes qui, sans le savoir, avaient changé la fin de la vie d'un homme que le monde entier croyait connaître. La nouvelle se répandit rapidement. Journaux, radios, réseaux sociaux. Mais le quartier ne devint pas un lieu touristique. Il devint une référence. Les reportages présentèrent cette histoire comme un symbole que la grandeur peut vivre cachée derrière des murs bas et de petits gestes. Le centre pour personnes âgées, le café d'Henri et la bibliothèque communautaire commencèrent à recevoir des dons de tous les coins du pays. Les enfants dessinèrent son visage sur les peintures murales des écoles, et des groupes de bénévoles commencèrent à reproduire le modèle dans d'autres villes. Mais rien ne pouvait remplacer la matinée calme où Claire, assise avec la tasse à la main, regardait par la fenêtre et apercevait la chaise vide. Elle sourit, les larmes aux yeux, et murmura que personne ne le savait, mais que maintenant le monde entier s'en souvenait. Et d'une manière ou d'une autre, il était toujours là, chaque fois que quelqu'un choisit de vraiment voir l'autre. Quelle partie de cette histoire vous a le plus ému? Laissez vos sentiments dans les commentaires. Nous voulons vraiment savoir comment ce voyage vous a touché le cœur. Cette histoire se termine ici, mais les émotions qu'elle suscite perdurent. Si vous vous êtes senti touché par tout ce qui s'est passé avec Henri, Claire et Yvonne, profitez de ce moment pour aimer la chaîne et assurez-vous que de nouvelles histoires comme celle-ci vous parviennent. Une vidéo spécialement choisie apparaîtra bientôt à l'écran, avec une autre histoire pleine d'humanité et de rebondissements. Ensuite, vous verrez une collection d'histoires passionnantes qui suivent ce même style. Cliquez simplement et continuez ce voyage avec nous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, avec des histoires plus surprenantes qui laissent de profondes impressions sur ceux qui regardent.